Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui au Palais de Tokyo? D'abord, c'est bien sûr la Nuit Blanche, et puis on adore ce lieu qui est un lieu extraordinaire, qui a été agrandi en plus l'année dernière. Il y a toujours des créations nouvelles, on est au courant de tout ce qui se fait en ce moment, et donc je trouve que c'est formidable. Pour nous, c'est un de nos endroits préférés, donc on vient assez souvent en fait. Nous ne sommes pas très jeunes, on adore l'imagination, la création d'ici. Là. On vient de trouver par hasard ces robes exceptionnelles avec toutes les illustrations, les croquis. On est vraiment très très heureux de voir tout ça. Et puis l'art contemporain en plus, quand on découvre l'art contemporain, on aime quand on connaît. Au début on est toujours un petit peu, après en fréquentant les lieux d'art contemporain, on finit par apprécier. Donc ça je trouve ça intéressant. L'initiative est très très bonne, la Nuit Blanche. Je dirais, il y en a une par an, il y en a une deuxième peut-être. Ah, vous militez donc pour une deuxième Nuit Blanche? Ah, moi je suis tout à fait partisan, hein. Ça n'a pas de problème. On peut commencer à faire une pétition dès maintenant pour la donner à Bertrand Lanoë. Ah, je signe tout de suite. Bonsoir. Bonsoir. Que nouveau votre présence au Palais de Tokyo? Et bien en fait dans le cadre de la Nuit Blanche, il y a tout le processus de fabrication des marionnettes qui est exposé, des marionnettes des Guignols de l'info, du processus de création jusqu'au processus que vous pouvez voir plus tard. Il y a un direct, un vrai direct de Guignols de l'info comme vous pouvez voir tous les soirs. Ici en fait il y a l'atelier de fabrication qui est représenté où vous pouvez voir toutes les étapes de la création du modelage là-bas. On a une marionnette, ça va être une marionnette qui va sortir dans 3 semaines, c'est Laurence Ferrari qui est en cours de caricature. Vous irez voir plus loin et vous la verrez d'ailleurs 3 semaines plus tard, elle sera à l'écran. Toutes les phases sont représentées, on a le modelage, après là vous avez le moulage, parce qu'à partir de la terre, on fabrique un moule dans lequel on peut reproduire autant de fois qu'on veut les marionnettes, ce qui fait que par exemple un PPD, on en fabrique un par an, grâce au moule, on tire un PPD par an. Vous avez après la marionnette qui sort, on fabrique une mousse de latex brute, et après vous avez le processus de peinture où on peint la marionnette au latex, à l'aérographe, ce qui permet après d'avoir une marionnette qui a une peinture définitive qu'on peut maquiller et démaquiller à souhait. Si par exemple dans un sketch un personnage joue avec un œil au beurre noir, on a le personnage peint au latex. Par exemple là-bas vous avez un Sarkozy qui est peint en Sarkozy mais qu'on a remaquillé, comme il y a un effet spécial, il est dans un frigo, donc il est gelé, il est tout bleu, on a fait un maquillage bleuté qu'on peut enlever après et on retrouve la peinture au latex définitive du Sarkozy normal. Donc ça c'est l'avantage. Puis après la phase de peinture, pour aller voir plus loin, il y a il y a un mécanisme. On met un mécanisme dans la marionnette. Parce que la marionnette, elle parle comme ça, mais là on se rend pas compte, vous allez voir une marionnette finie, elle a aussi après un regard. Donc on fabrique des yeux, on fabrique un mécanisme qui peut être actionné par le manipulateur. Après ce mécanisme, on lui met des cheveux. Donc vous pourrez aller voir aussi plus loin une personne qui met des perruques. Et puis on lui fabrique un buste. Voilà. Donc ça en gros, c'est tous les processus de fabrication pour qu'une marionnette du début de la caricature jusqu'au JT, c'est-à-dire 3 semaines, soit fabriquée. Voilà, ça se passe comme ça. C'est notre amour pour la culture qui fait qu'on sort ce soir pour voir ce qui se fait de nouveau dans Paris, parce que c'est pendant une seule nuit, il y aura beaucoup d'événements, donc on aura l'occasion de voir 10 000 choses à la fois, ce qui n'est pas toujours le cas, donc on n'a pas toujours le temps de sortir chaque week-end pour faire un événement culturel, donc c'est l'occasion. Le Palais de Tokyo spécialement parce que c'est un endroit relativement atypique qui nous permet de voir ce qu'il y a de plus underground, des artistes que tout le monde ne connaît pas et des choses qui se font relativement rarement. Voilà.
Blanche parce que c'est quand même un grand rendez-vous pour qui aime l'art contemporain, les projections live, tout ce qui est performance, etc. Il y a tellement d'espaces qui sont ouverts et c'est vraiment un bon rendez-vous pour découvrir des choses aussi. Je vois la grande bibliothèque, on n'a pas trop l'habitude d'y aller juste comme ça, mais là c'est une occasion pour découvrir un peu ce qui se passe à l'intérieur. On voit toutes les expositions et puis d'avoir cette ambiance aussi autour avec les danseurs qui jouent en live, toutes les installations lumineuses dans Paris, ça met une ambiance. Enfin, c'est vraiment un autre Paris nocturne par rapport à d'habitude. C'est assez, ça change, c'est joli, c'est assez poétique. Puis de voir tous ces gens aussi qui se promènent, qui profitent de cette nuit, c'est vraiment assez magique. Moi je trouve ça intéressant. Après ça dépend de ce qui est proposé. Donc ça c'est le travail du commissaire. Il y a un commissaire différent toutes les années. C'est la mairie qui le choisit. Du coup il y a des artistes un petit peu différents et des lieux aussi, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que les lieux tournent pour que les spectateurs puissent expérimenter des choses différentes chaque année. Vous pensez de cette édition de la Nuit Blanche? Non, donc personnellement on a fait juste une exposition, mais on trouvait ça sympa, l'idée quand même que les musées soient ouverts et qu'on puisse pas payer, etc. Surtout qu'on a un pass, etc. Mais c'est sympa l'animation dans la rue, les gens, il y a des gens qui viennent un peu partout, etc. Et voilà, c'est vraiment cool, c'est enrichissant, on a des avis d'un peu partout. Et voilà. On va les ventes de Paris et nous pensons que c'est très intéressant pour les touristes ici. Vous venez d'où? Italie. À Italie, et vous êtes venu spécialement pour la Nuit Blanche? Non, nous sommes stagiaires. Ah ok. Vous aimez bien ce genre d'initiative? Oui. Vous aimeriez bien que ce genre d'initiative se passe en Italie aussi? Ah oui, bien sûr. Bonsoir, qu'avez-vous pensé de cette édition de la Nuit Blanche? Eh ben, très bien. Pour l'instant, nous, ce qu'on a fait, c'était cool. On est allé voir un concert sur le parvis de Pompidou. Grande Brauerei, un groupe allemand, très très pointu et très bon concert. On est en train d'être filmé, pardon. Et ensuite, on est allé à la gare de Saint-Lys juste derrière nous. C'était Joachim qui est DJ normalement, et là il a fait une performance artistique qui était vraiment très bien. Avec Frankenstein, vidéo, projection, musique. Un peu déprimant, mais les installations derrière étaient vraiment incroyables. Et du coup, c'est la première fois que je fais la Nuit Blanche, moi, et je suis assez surprise. Agréablement surprise. Et vous allez où par la suite? Et là, on va à l'IFM en fait, parce qu'apparemment il y a une soirée Fashion Week. Donc c'est pas trop, mais il y a surtout Joachim qui va mixer là-bas. On y va pour lui. Ok, d'accord. La nuit n'est pas prête d'être finie alors? Si, parce qu'on est sorti hier, donc on va se coucher tôt, mais il y a pas mal de choses bien à faire pour les gens très fatigués. C'est ça. Je vous remercie. De rien. Vous êtes tous de sortie pour la Nuit Blanche alors? Ouais, on est pour la Nuit Blanche, normal. Et vous allez où comme ça? On sait pas, on va faire la fête. Mais on va faire la fête. Ouais. Chercher la fête. Bien sûr qu'on cherche la fête. Un peu de culture aussi, peut-être, un petit musée, on sait jamais, tu vois. On va Loulou. Taper des gros sourires là, on montre des côtés. Oh Et Guillaume là, viens là mon pote. De Montrouge. Montrouge, banlieue parisienne, 92, Booba, la grosse daube, là, tu connais? Ou quoi? Ah bah on est d'accord, on voit le sourire.